des fois étrangement, qui ne se reconnaissent même pas, des fois même les gens qu'on connaît, on ne les reconnaît pas trop, quand on voit les gens dans les magasins, les gens de la manière dont ils ne respectent pas forcément ce qu'on leur demande pour la sécurité des uns et des autres. Donc du coup, aujourd'hui, pour faire très simple, on va voir un petit peu qu'est-ce qui crée tous ces comportements-là, qui sont globalement des peurs, entre autres, et voir un petit peu qu'est-ce qui vous fait peur. Alors que ce soit par rapport au comportement que vous avez, que ce soit par rapport à ce que vous pouvez ressentir, parce que des fois on a juste la peur de ce qui peut arriver. Donc on va discuter, voir un petit peu quelles sont ces peurs qui peuvent se cacher derrière tout ça, comment on peut communiquer avec, comment on peut justement les apaiser, comment on peut simplement réapprendre à se connaître soi-même, à accepter qui on est pour pouvoir tranquillement profiter, apprendre à gérer tout ça, parce qu'au final, et c'est ça qui va être important, c'est qu'on entend dire beaucoup de choses sur l'hypnose. On donne plein de noms. Il y en a qui vont parler de lâcher prise, il y en a qui vont parler d'état modifié de conscience, peu importe. Moi, ce que je vous propose aujourd'hui, ça va être de reprendre un petit peu de contrôle sur votre cerveau. C'est-à-dire tout simplement en travaillant sur un fond, que vous puissiez dire, bah là, ça me convient, je le vis, c'est très bien. Ça ne me convient pas, et ben, je fais différemment. Et c'est exactement ça. Si aujourd'hui vous avez des peurs et qu'elles ne vous conviennent pas, qu'elles vous embêtent, qu'elles vous dérangent, qu'elles vous font ressentir des choses qui ne vous semblent pas vous appartenir, eh ben vous allez simplement apprendre à vous en libérer et c'est tout. Chacun va aller à sa vitesse. Il y a des gens qui vont peut-être ressentir des choses fortes, il y en a peut-être ça va remuer, il y a peut-être des gens qui vont se dire ouais, ok. Peu importe ce que vous allez ressentir, ce qui est important c'est de jouer le jeu. C'est vraiment de jouer le jeu et d'aller à fond. Je vais vous expliquer comment on va faire, comment on va procéder, comment fonctionne l'hypnose de manière générale, et vous allez voir qu'en fait ça va être un jeu d'enfant. Donc pour vous, simplement, vous n'avez juste qu'à profiter, juste à laisser faire. Alors, juste pour information, s'il y a des gens qui m'écrivent sur le chat, je ne l'ai pas avec moi le chat, je ne le lirai pas parce que je vais me concentrer seulement sur la caméra et sur les effets qui viendront après. Donc malheureusement, si vous avez des questions, j'y répondrai qu'après. On va commencer par le début, ce qui est une bonne chose. Donc du coup, qu'est-ce que l'hypnose? Comme je vous disais, pour moi, ça va être une manière, tout du moins aujourd'hui, pour vous de reprendre du contrôle sur ce qui fait que vous êtes vous, qui va vous permettre vraiment de dire qu'est-ce que je veux pas, qu'est-ce qui me dérange, qu'est-ce qui n'est plus adapté à qui je suis, et faire du tri, tout simplement. Et encore une fois, aujourd'hui, on va l'adapter sur ces peurs. Alors, c'est quoi une peur? C'est simplement une manière de réagir à quelque chose, un stimuli. Donc, je sais pas, on est face à un danger, on va réagir par peur. Pourquoi? Pour nous protéger. Du coup, aujourd'hui, on est dans un climat quand même qui est très anxiogène, un climat qui est très flippant. On vit une crise, alors une crise sanitaire, mais une crise quand même, qui fait que effectivement, ça crée plein de choses. On n'est pas habitué à ça, ça nous sort de notre zone de confort. Il y a plein de choses à faire, plein de choses pour faire attention à soi, aux autres. Il faut tout le temps être, calculer, réfléchir. Il y a plein de choses à faire et puis, quand on sort de notre zone de confort, c'est pas toujours simple. On ne sait pas ce qui peut arriver. On se méfie des autres. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Et même par rapport à soi. Donc du coup, certains d'entre vous, sûrement, ont peur peut-être de la mort. Effectivement, c'est tout à fait normal, c'est une peur qu'on a tous, qui est des fois exacerbée, des fois pas assez, ce qui fait que certaines personnes sont prêtes à prendre des risques, soit en parachute, monter, faire de l'escalade sans aucune sécurité, ils aiment ça, voilà, c'est chacun son truc, et puis il y a des gens, ils vont à peine sortir de chez eux parce que du coup, la moindre chose va leur faire peur. Dans tous les cas, peu importe comment vous faites, peu importe qui vous êtes, peu importe ce qui se passe, on n'est pas là pour juger. On est simplement là pour que vous changiez ce qui a besoin d'être changé en fonction de qui vous êtes. Du coup, on va aller questionner un petit peu ces peurs. Et aujourd'hui, ça va être très simple, on va juste aller discuter avec ces peurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une mécanique du cerveau qu'on connaît très bien. Le cerveau humain ne sait pas faire la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginaire. Tout ce que vous imaginez a un impact direct sur votre cerveau, un peu comme quand vous rêvez. Quand vous rêvez, votre cerveau y crée des métaphores pour s'auto-réparer, pour créer du changement qui va intervenir après biologiquement sur ces mécanismes-là. Donc tout un micmac qui se fait, très complexe. Moi, c'est pas mon boulot, donc je pourrais pas vous expliquer en détail, mais c'est exactement ce qu'on va faire. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas moi, peur que votre voisin vienne chez vous avec une hache pour vous piquer vos rouleaux de papier toilette, si cette peur, je sais pas moi, c'est un petit kangourou qui est posé là dans votre tête, que vous le prenez et que vous le jetez à la poubelle, vous avez réellement jeté cette peur à la poubelle.
Alors, on va pas juste faire ça aujourd'hui, parce que là, ça serait dangereux. On ne travaille pas que sur des peurs, que sur, on va dire, un symptôme. On va aller voir surtout pourquoi elle est là. Quel est l'intérêt de cette peur? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, votre cerveau a eu besoin de mettre en place cette peur? Pourquoi? Sûrement pour vous sécuriser. Très bien. Et pourquoi elle est encore là? Et pourquoi elle est tellement là qu'elle vous gêne? Des fois, c'est un petit peu exacerbé, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc, le but, ça va être d'aller questionner, voir à quoi ça vous a servi, est-ce que ça sert encore aujourd'hui, et est-ce que dans ce cadre-là, peut-être même de manière simplement temporaire, le temps qu'on passe cette crise, on pourrait pas simplement mettre ça en pause, et puis la retrouver plus tard, cette peur. Dire, bah voilà, j'ai peur de la mort, ok, bah est-ce que je peux pas juste la diminuer de moitié pendant ce temps-là, histoire de pas avoir à subir les peurs créées par tout ce climat, et puis bah alors peu importe quand ça va se terminer, hein, que ça soit dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois, se dire bah voilà, cette peur, pouf, elle revient à son niveau max parce qu'elle va me protéger d'autres choses qui habituellement peuvent me faire peur dans la vie de tous les jours. Ça peut être quelque chose. Dans tous les cas, ça va être quelque chose de très personnel. Il y a des choses peut-être que vous n'allez pas forcément comprendre dans ce qui va se passer dans votre tête. Encore une fois, on va travailler avec une mécanique qui fait appel à des métaphores. Et les métaphores, un petit peu comme les rêves, encore une fois, c'est très compliqué de les comprendre. On travaille avec un autre niveau mental, j'allais dire. Alors, j'utilise des mots qui vont peut-être faire grincer des dents certains thérapeutes, parce que j'essaye un maximum de vulgariser aussi ce qu'on va faire. C'est pas le but, on a très peu de temps, il nous reste qu'une petite vingtaine de minutes. Bon, je dépasserai peut-être un petit peu, on va voir. Mais du coup, le but c'est que vous puissiez tous comprendre un maximum avec des choses assez simples, parce que l'hypnose, c'est pas forcément toujours très simple. Donc, du coup, peut-être que, je sais pas, moi, comme je vous disais, une peur, pour vous, la peur de la mort se représente dans votre esprit comme un kangourou. Pourquoi pas? C'est un exemple comme un autre, on n'est pas là pour le juger encore une fois, et ben c'est très bien. Et ben du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller discuter avec ce kangourou pour voir qu'est-ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il vous apporte? Pourquoi il est là aussi fortement? Et est-ce qu'on peut pas trouver des moyens, des manières de l'apaiser? Donc moi, la seule chose que je vais faire aujourd'hui, tout simplement, c'est que je vais vous demander de communiquer avec vous-même. Je vais vous accompagner, je vais vous proposer des questions, je vais discuter avec cette partie de votre cerveau qu'on appelle l'inconscient, qui gère toutes ces peurs, toutes ces émotions, pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il a mis en place, pourquoi il l'a mis en place, et qu'est-ce qu'il est prêt à faire, comment on peut négocier avec lui pour que ça s'apaise tout simplement. Encore une fois, comme je vous ai dit, c'est pas une séance dite thérapeutique. On va pas faire une thérapie par rapport aux peurs, ça serait trop complexe et il faudrait que ça soit du cas par cas. Mais on va faire quelque chose de très général, donc quelque chose qui va être assez succinct, mais qui peut énormément aider. Donc, pour ça, c'est très simple. La seule petite chose que je vais vous demander avant, qu'il faut bien que vous ayez en tête, c'est si jamais votre ligne internet elle coupe, que le live il coupe, ou pour ceux qui regarderont la vidéo après, qu'il y a un souci de ligne ou que vous soyez dérangé ou peu importe, sachez que même si vous avez les yeux fermés, que vous êtes dans un état un petit peu barré, que vous êtes très loin, c'est pas grave. Même si ça se coupe, à un moment donné, vous allez revenir à vous, vous réveiller, réouvrir les yeux, et vous dire ah bah tiens, ça a coupé. Ok, et bah c'est pas grave, on fait autre chose. Dans tous les cas, on ne peut pas rester bloqué dans un état d'hypnose, faut être très clair. Surtout que là, vous allez être quand même assez conscient de tout ce qui va se passer. Donc, eh ben on va voir un petit peu ce qui va se jouer. Donc, la première chose que je vais vous demander, ça va être simplement de vous mettre à l'aise, de vous asseoir. Alors, évitez de vous allonger parce que vous pourriez vous endormir, c'est pas le but, à moins que vous ayez sommeil. Il est encore peut-être un peu tôt, certains d'entre vous peut-être qui ont envie d'aller faire l'apéro après, donc peut-être évitez de vous allonger. Peut-être une chaise, un relax, les poings de chez Ikea qui sont quand même assez extraordinaires. Regardez, moi je suis posé dans le canapé, je vais partir avec vous tranquillement. Le but, c'est vraiment d'être en mode relax, tranquille. On va pas être là pour secouer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Peut-être que ça va secouer, mais ça va pas être le but. Le but, c'est vraiment profiter, relâcher, voir un petit peu ce qui se joue derrière tout ça. Et en fonction, bah, ça va être la surprise. Donc allez-y, installez-vous, prenez le temps. C'est pour ça que je continue et que je blablate, que je tourne un peu en rond. C'est pour vous laisser le temps, tranquillement. Et une fois que vous serez bien posé, alors pareil, pour ceux qui sont assis sur une chaise, ne vous inquiétez pas. Comme je vous dis, vous n'allez pas partir dans des états trop profonds, sauf si vous êtes ultra réceptif, et encore. Donc, il n'y a pas de risque que vous tombiez de votre chaise. Donc, ne vous inquiétez pas, votre cerveau, il est cool, il est sympa, il ne veut pas vous mettre en danger. S'il n'a pas une bonne raison de vous faire tomber de la chaise, vous ne tomberez pas de la chaise. Donc, tranquille. Faites confiance à votre cerveau. Il a toujours un bénéfice dans ce qu'il fait, dans les comportements.
comme ces peurs par exemple, et ben là, tranquillement, faites-lui confiance. Sachez que si vous êtes là, que vous avez juste envie de profiter euh, tranquillement de cette petite séance, et ben il va vous faire profiter en sécurité. Surtout que, petite parenthèse, l'hypnose c'est un outil qui permet d'avoir accès directement à tous nos sens. Je sais que, et c'est un petit peu un biais, à l'école on disait qu'on avait 5 sens. On avait l'ouïe, la vue, le toucher, l'odorat, peu importe. Aujourd'hui, scientifiquement, on sait que c'est faux, qu'on en a beaucoup plus que ça. Et typiquement, l'équilibre. L'équilibrioception, le sens de l'équilibre, bah, c'est un sens. Ce qui fait que votre cerveau, votre inconscient, donc cette partie automatique de vous qui gère tout ça, qui va faire cette séance aussi avec vous, eh ben, il va gérer votre équilibre. Ce qui fait que s'il voit que votre corps commence à pencher un peu trop, hop là, il va pouvoir redresser tout ça pour que vous soyez tranquillement en sécurité. Pareil pour tout. Donc voilà, installez-vous. Et là, ce que je vous invite à faire, si vous êtes d'accord, vous pouvez garder les yeux ouverts, mais moi je vais vous inviter plutôt à fermer les yeux. Pourquoi fermer les yeux? Parce que, comme disait le collègue sur un de ses lives il n'y a pas longtemps, donc Thierry, coucou à toi, c'est que souvent on voit bien mieux quand on a les yeux fermés. Le but, ce n'est pas de voir la réalité. Aujourd'hui, ça va être de voir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et pour voir ces choses qui sont là, c'est des fois de se couper quelques instants de cette perception de la réalité pour créer cette nouvelle réalité. Une réalité peut-être un peu loufoque, peut-être étrange, peut-être absurde, mais une réalité qui va vous permettre justement de travailler sur ces peurs. Donc allez-y, mettez-vous à l'aise. Pour ceux qui le souhaitent, fermez les yeux. Et maintenant, tout naturellement, on va pouvoir commencer le travail. Alors, pour ça, tout simplement, vous allez pouvoir juste prendre une grande inspiration. Et au moment où vous expirez, vous allez simplement pouvoir profiter, ressentir tout ce qui est là. Vous concentrez sur le son de ma voix, vous concentrez sur le contact de votre corps, sur la chaise, le fauteuil. Ressentir tout ce qui est là. Peut-être de commencer à voir des choses sur cet écran noir qui est là lorsque les yeux sont fermés. Lorsqu'on a les yeux qui sont clos. Un petit peu comme ce tableau à l'école pour ceux qui ont eu ces tableaux avec les craies, ces tableaux noirs ou verts, où on peut simplement dessiner dessus. Laissez venir toutes ces sensations, ces perceptions petit à petit, tranquillement, à votre rythme, sans forcer, sans lutter. Juste laisser faire, juste laisser venir. Tranquillement accepter. Vivre. Et se laisser porter par les sons, la musique, les mots, par tout ce qui est là, tout ce qui vient, toutes ces choses qui ont parfois du sens, parfois non. Et souvent sans même se poser la question si ça a du sens. Juste s'autoriser à plonger à l'intérieur de soi. Et ce qui est intéressant, c'est que certains plongent à l'intérieur en descendant, d'autres vont s'élever comme s'ils plongeaient en haut. Et au final, plus on plonge et plus on se rend compte que ces notions, le haut, le bas, le temps, ça disparaît. Pour simplement se laisser porter, simplement profiter. Un petit peu comme si on était là et pas là. Un petit peu comme si on était à la fois présent, ici, là-bas, maintenant, ailleurs. Et plus on plonge et plus on peut se rendre compte que tout est là. Tout est déjà là, à nous attendre. Et alors, puisque tout est là, on va demander, naturellement, à votre inconscient, cette partie de vous qui sait pourquoi
il y a ces peurs, cette anxiété, vous appelez ça comme vous voulez, inconscient. Quelle est cette peur, là, la plus présente? Montre-moi cette peur. Fais-la-moi entendre. Fais-la-moi peut-être ressentir très légèrement. Crée-moi ces perceptions. Dessine-la-moi. Sculpte-la-moi. À quoi elle ressemble cette peur? Est-ce qu'elle a une forme? Une texture, des couleurs? Un son? Une odeur? Simplement s'autoriser à laisser cette peur prendre place, prendre forme juste là, juste devant soi, toujours en sécurité. Un petit peu comme un animal domestique qui serait juste là, juste devant nous, qu'on a envie de voir, qu'on a envie, avec lequel on a envie de parler. Ouais. Bonjour peur. Bonjour peur. Bienvenue. Je sais pas depuis combien de temps tu es là à l'intérieur. Je sais pas ce qui a fait que tu es bloqué, peut-être refoulé. Je sais pas quel est ton intérêt, ce que tu m'apportes dans ma vie tous les jours. Mais bienvenue. Je suis heureux, fier de te rencontrer aujourd'hui. Mais aujourd'hui, peur. Je sais pas si d'ailleurs... Est-ce que tu as envie que je t'appelle peur? Peut-être que certains trouvent ça péjoratif. Peut-être que... On va lui donner un petit nom. Je sais pas. Et ça, c'est à vous de voir. Est-ce que vous avez envie de l'appeler d'une certaine manière? Est-ce que tu as envie d'avoir un nom? Ou est-ce que simplement tu es là et ta présence fait que tu es toi, simplement toi? Et en étant toi, tu es aussi une partie de moi. En étant une partie de moi, peur, il faut comprendre que j'ai un certain contrôle sur toi. Mais j'ai pas envie de te contrôler, j'ai pas envie de te bloquer. Aujourd'hui, on va arrêter les conflits, parce qu'aujourd'hui on sait qu'on peut retrouver cette paix, qu'on peut discuter, négocier, on peut parler. Et je me demande même peur si derrière toi il n'y aurait pas une autre peur. Une peur qui t'aurait créé, une maman peur. Et si elle est là, derrière toi, j'aimerais que tu laisses venir à ta place cette peur qui t'a créé. Une peur peut-être différente, peut-être plus profonde, peut-être qui vient d'un autre temps. Parce que c'est ça aussi qui est extrêmement important. C'est lorsque l'on plonge à l'intérieur de soi encore plus profondément. Ce moment où on s'autorise à ressentir ce qui est là. Parfois on plonge à l'intérieur ou à l'extérieur. Parfois on plonge dans l'espace. Parfois on plonge aussi dans le temps. À un moment où tout a commencé. Peut-être que ça vient même de notre enfance. Peut-être que ça vient d'un moment particulier, d'un apprentissage, d'une croyance. Peu importe le moment, peu importe le lieu, ce qui est important c'est le ici et maintenant et toi, peur là, toi en face de moi. Qu'est-ce qu'on fait là ensemble? On avance? Alors je vais vous laisser quelques instants pour faire connaissance avec ces peurs. Prendre le temps d'écouter ce qu'elles ont à dire, à travers tous vos sens. Une image, une sensation, un bruit, une odeur. Des picotements peut-être. Je ne sais pas. Ne forcez pas, ne luttez pas, simplement autorisez-vous à accepter, accueillir tout ce qui est là, de capter tout ce qui vous vient. Peut-être qu'il y a même un mouvement qui va se créer dans un doigt, comme si on avait un doigt qui allait nous faire un coucou. Et ce doigt, comme un spasme, peut-être un bras, une épaule, je sais pas. Soyons créatifs, soyons fous, laissons de la place à notre inconscient. Toi inconscient, si tu laissais venir encore un peu plus cette peur pour qu'elle puisse s'exprimer, qu'elle puisse nous dire beaucoup plus facilement, beaucoup plus simplement, ce qu'il en est.
et simplement de l'accepter pour ce qu'elle est. Alors peur, j'aimerais te remercier. J'aimerais te remercier parce que c'est grâce à toi aussi que je suis celui que je suis aujourd'hui. Et c'est extraordinaire parce que, en étant celui que je suis aujourd'hui, j'apprends à devenir celui que j'ai envie d'être. Peur, est-ce que tu serais d'accord pour commencer à, juste quelques instants, t'apaiser, être rassuré? Et j'aimerais là, à l'intérieur de vous-même, que vous retrouviez, que vous exprimiez toutes les choses, même logiques, qui font que vous allez pouvoir rassurer cette peur. Lui expliquer que vous faites attention, que vous suivez les consignes, qu'effectivement, oui, ça peut arriver à tout le monde de tomber malade. Oui, peut-être qu'on a peur de manquer de nourriture. Oui, peut-être qu'on a peur d'être malade, de mourir, je ne sais pas. Mais que pour l'instant, on est là, on est chez soi, on est bien, on est posé, on est à l'aise. On sent même peut-être le corps qui se relâche. Comme si à chaque expiration, on se sentait de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. À chaque expiration, rentrer 2 fois plus à l'intérieur de soi. À chaque expiration, aller 2 fois plus loin. Et en allant 2 fois plus loin, ressentir chaque muscle se relâcher. Peut-être même ressentir les paupières qui sont tellement fermées, tellement relâchées, comme si elles se soudaient, comme si elles se bloquaient, reposer sur elles-mêmes. Ressentir à quel point c'est assez extraordinaire de partir de plus en plus loin, de s'autoriser à se dire allez, j'y vais, je lâche. Parce que oui, cette peur, elle est là, je l'accepte. Mais c'est pas tout. Je l'accepte et en l'acceptant, elle accepte aussi de changer avec moi. Tu sais, peur, moi je fais très attention, je me lave les mains. Tu sais, peur, je fais attention, j'évite un maximum le contact avec les gens. Tu sais, peur, le plus important, c'est d'être là. De voir toutes ces choses extraordinaires qui se sont créées ces derniers temps. Cette solidarité, ces gens qui donnent d'eux-mêmes, qui donnent de leur temps, qui donnent d'eux pour aller de l'avant. Toutes ces personnes qui vont encore plus loin, qui continuent à travailler, à lutter pour que tout ça se termine le plus rapidement possible. Et tu sais, peur, dans quelques instants, dans quelques jours, dans quelques semaines peut-être, on repensera à tout ça et on dira waouh, quelle expérience! Quelle expérience! Une expérience qu'on pourra raconter à ses enfants, ses petits-enfants. Une expérience hors du commun. Et c'est pour ça que parfois, il faut simplement autoriser son propre inconscient à voir le positif dans les choses qui sont là. Oui, parfois c'est pas simple, effectivement. Qu'est-ce qu'on peut voir de positif à voir des gens mourir tous les jours? Soit. Mais toi, tu es là. Tu entends cette voix, tu te laisses porter, tu profites. Et tu sais que
C'est triste, oui. Mais derrière tout ça, il y a des belles choses. Les animaux qui retrouvent leur place dans des endroits où ils n'allaient plus. Dans les canaux de Venise. La pollution qui se limite, la terre qui respire peut-être à nouveau. Et alors on peut ressentir ce qui se passe encore plus profondément à l'intérieur de soi. Simplement s'autoriser à plonger encore plus loin pour ressentir ce qui est là, ce qui bouge, ce qui vit, ce qui change. Ressentir ce qui change au niveau du corps, au niveau des sensations. Peut-être même commencer à voir des choses avec les yeux fermés, de se rendre compte qu'au final... Waouh! Ouais, même les yeux fermés, il y a de belles choses qui viennent, qui sont là, qui s'expriment. Des couleurs qui viennent, des belles images, peut-être des fleurs. Et imagine-toi, là, dans quelques semaines, quand tu vas pouvoir ressortir, retourner dans les parcs. Aller marcher pieds nus, dans l'herbe, sentir l'odeur des fleurs. Aller te baigner dans un lac frais. De retrouver toutes ces choses. Un peu comme si tu pouvais profiter de tout ça. Pour créer dans quelques jours, semaines, une renaissance. Ce moment où tu pourras recommencer à être celui ou celle que tu as envie d'être, mais d'une manière encore plus particulière, plus extraordinaire. De devenir une meilleure version de toi. Parce que oui, parfois la peur, ça peut faire sortir le pire de nous. Mais quand on connaît le pire de nous, ça ne peut que libérer le meilleur. Quand on va dans un sens, on peut forcément aller dans l'autre. Là où il y a du négatif, il y a forcément du positif. Alors là, aujourd'hui, ici, maintenant, est-ce que tu es prêt à accepter ce positif? Est-ce que tu es prêt à accepter ce qui est là, à l'intérieur de toi, au plus profond? Est-ce que tu es prêt à libérer tout ce qui est déjà là? Ta capacité à voir les choses aussi magnifiques qu'elles sont. À percevoir, à ressentir toutes les belles choses qui font que tu es toi. De constater, d'accepter la magnifique personne que tu es aujourd'hui. Accepter tous ces changements qui prennent place. Et simplement de dire merci. Merci à toi la peur. Peut-être merci à vous les peurs si vous êtes plusieurs. Parce que c'est vous qui faites avancer toutes ces choses. Parce que c'est en ayant peur de la mort qu'on peut profiter de la vie. C'est en ayant peur d'être malade qu'on peut profiter de sa santé. De pouvoir se dire, ouais, je peux respirer. Je peux gambader, je peux juste profiter. C'est en ayant peur de manquer qu'on peut se rendre compte de la chance que l'on a d'avoir tout ce qu'on a. Et se dire, waouh, c'est vrai. C'est vrai. On s'est tellement habitué à notre confort qu'on en oublie ce confort. Et là, c'est à toi inconscient que je vais m'adresser. Je vais simplement te raconter cette histoire. Cette histoire qu'on appelle l'allégorie de la grenouille. Tu sais, inconscient, c'est l'histoire d'une grenouille. Une grenouille un peu particulière. Une grenouille qui se fait attraper par une personne. Et cette personne, elle a envie de faire cuire cette grenouille. Peut-être d'une manière sadique, je ne sais pas, pourquoi, peu importe. Et il y a deux manières de faire.
Soit on prend cette marmite d'eau, on fait bouillir l'eau, et on prend la grenouille et on la jette dedans. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? La grenouille, elle donne un grand coup de patte et pouf, elle s'en va. Elle fuit. Elle part, elle a senti la chaleur, elle veut pas souffrir, donc elle s'en va, elle fuit. Et c'est très bien. Et il y a l'autre possibilité. C'est simplement de laisser cette marmite d'eau à une température ambiante. Et lorsqu'on y dépose délicatement cette grenouille dedans, eh ben elle s'acclimate. Elle s'acclimate à l'eau. Et alors, on monte simplement légèrement la température. La grenouille trouve que la température de l'eau est un petit peu plus chaude, mais ça va, tranquille. Elle s'acclimate. Et alors on continue à monter un petit peu cette température. Ça chauffe, mais on s'acclimate. Quand on s'acclimate, cette température nous paraît normale. Et alors on monte petit à petit, chaque jour on augmente un petit peu cette température. Et la grenouille s'acclimate. Jusqu'au jour où la grenouille finit cuite, acclimatée à une eau bouillante. Et c'est ce qui se passe. Dans un sens ou dans un autre, tu sais, inconscient parfois, on s'acclimate à notre confort. Et on en oublie de voir qu'il est là. On en oublie de voir cette chance que l'on a. Et à contrario, parfois il y a des choses désagréables qui font partie de notre vie. Et on s'y acclimate et on se dit ouais, c'est normal. C'est normal. Et on en oublie simplement de constater à quel point derrière tout ça, il y avait des choses bien. Qu'au moment où nous n'étions pas cuits, on était bien. Ce moment où on peut s'autoriser à refuser cette cuisson, à dire non, je reviens en arrière avant qu'il soit trop tard. Et ces peurs, c'est un peu comme cette cuisson. Parfois, on peut simplement leur demander stop, stop, je vais aller prendre l'air. Reste là. Je reviendrai si tu m'es utile, mais là, stop, quelques instants. Alors, si tu es d'accord, peur, je vais te demander d'aller te reposer. D'aller peut-être dans un coin du cerveau, rester en attente. Toi aussi, peut-être te retrouver confiné dans un coin du cerveau. Le temps que tout ça se termine. Et tu sortiras de ton confinement quand nous sortirons du confinement pour qu'on puisse retrouver nos peurs. Et c'est à ce moment-là qu'on pourra décider d'aller voir quelqu'un, soit pour garder ses peurs, soit pour s'en libérer, pour s'adapter à elles, pour que ce soit juste parfait. Mais pour l'instant, on peut simplement s'apaiser encore plus, plus loin, respirer, ressentir, prendre du plaisir à être celui et celle que l'on est. Et être fier. Être fier d'être là, aujourd'hui. Parce que malgré tout ça, c'est une chance qu'on a. Non ? Et au moment où vous sentez que cette peur s'est apaisée, qu'elle a accepté de pouvoir se mettre en pause quelques instants, qu'elle a accepté simplement de vous laisser ce répit, à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre une grande inspiration. Et au moment où vous allez prendre cette inspiration, vous allez simplement pouvoir ressentir tous les muscles se réveiller. Vous allez pouvoir ressentir une énergie assez incroyable qui va prendre place, qui va grandir, qui va monter. Vous allez laisser monter cette énergie, ces muscles se réveiller, le tonus revenir. Et de plus en plus, vous allez pouvoir commencer à vous étirer, à sentir les muscles qui... Ouais, voilà, on se sent bien, on se réveille, on sent que le truc là a changé à l'intérieur. Ce truc où on sent qu'on va pouvoir revenir avec le sourire, on va pouvoir revenir avec un apaisement, soulagé peut-être même. Et au moment où vous sentez que vous êtes prêt,
Vous êtes prêt à réouvrir les yeux sur cette réalité, peu importe ce qu'elle est, la voir d'une manière totalement différente, la voir avec un certain engouement peut-être. Et même moi, je vais même rajouter hop, un peu de lumière pour... Hop, voilà. Pour voir différemment. À ce moment-là, vous allez pouvoir décider de réouvrir les yeux petit à petit, à votre rythme, pour pouvoir vous réveiller. Vous reconnecter totalement à celui ou à celle que vous êtes. Vous reconnecter à tout ça. Et profiter. Profiter de tout ça. Être fier de ce qui vient de passer. Être fier de vous. Être fier de votre cerveau. Être fier de votre inconscient. Être fier de vos peurs. Ouais. Et je vais vous laisser quelques instants pour vous réveiller. Pour vous reconnecter. Vous étirer. Être bien. Être... Ouais. Voilà. On en profite. Tous les muscles doivent... Ouais. On se reconnecte. Et bravo. Juste bravo. Bravo à vous. J'espère que vous avez pu profiter de cette petite balade, de cette connexion à vos peurs, de voir un petit peu qu'est-ce qui se cachait derrière, quelles sont les images, les sensations. S'il y a une chose qui est importante maintenant, c'est de ne pas juger ce que vous avez vu, perçu de ce qui a été là. Simplement d'accepter. D'accepter ce que votre cerveau a à dire. De dire, ok, c'est comme ça. De voir un petit peu qu'est-ce qui a changé. Ah, moi, j'ai perçu un... Ouais, j'ai fermé les yeux et j'ai vu un pangolin. Ok, très bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez été le caresser? Vous avez été lui dire merci? Lui faire un gros câlin? Je sais pas. Ça regarde que vous. Et pas de jugement, ça peut être loufoque, ça peut être complètement dingue. J'ai déjà vu des personnes qui discutaient avec une girafe à 3 pattes avec des chaussons. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On s'en fout, c'est dans notre tête. Et encore une fois, c'est pas fou. C'est juste vous. C'est votre imaginaire, votre inconscient qui crée tout ça pour vous aider à créer du changement. Et c'est très, 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 très bien. Donc peu importe ce qui a été là, bravo. Du coup maintenant, pour la suite, ça va être très simple. Profitez. Et si ça vous a plu, que vous en voulez plus, eh ben c'est très simple. Je vous donne rendez-vous sur la chaîne Hypnotiseur, la chaîne Facebook, ou la chaîne Facebook du Centre Alpin du Bien-être, parce que c'est mis en même temps sur les deux chaînes. Bah, vous revenez. Vous pouvez revenir simplement mercredi prochain. Ce mercredi, le 25, à 18h. Même lieu, même heure, et on remet ça. On ira plus loin. On travaillera sûrement sur quelque chose de différent. Un autre sujet. Ça va être la surprise. Aujourd'hui, c'était surtout sur les peurs. Peut-être. Je sais pas. Ouais, un autre sujet. Ce que je ferai, c'est que... Bah, abonnez-vous à la page Facebook d'Hypnotiseur. Comme ça, ce que je fais, c'est que d'ici mercredi, je vous dirai quel sujet on va travailler la semaine prochaine. Comme ça, au moins, vous savez. Si ça vous plaît, vous venez. Si ça vous plaît pas, au pire, bah, ou alors vous avez autre chose à faire, bah, vous aurez toujours le live qui sera après, donc la rediffusion. Je la mettrai aussi sur YouTube pour ceux qui la voudront après. Et puis voilà. Donc même si cette séance vous a fait du bien, que vous avez envie de repartir faire ce voyage, d'ici quelques heures, elle sera dispo. Donc la rediffusion sera disponible sur la chaîne Facebook d'Hypnotiseur. Vous revenez, vous relancez le live, vous vous mettez bien tranquillement et vous prenez un temps pour vous. Pour ceux qui ont des enfants qui n'ont pas pu suivre ou trop de bruit, c'est l'heure de leur donner à manger, peu importe. Et bien peut-être simplement, vous attendez ce soir, une fois que tout le monde est au lit, que vous êtes tranquille, vous prenez le téléphone, les écouteurs, vous mettez dans votre lit et vous vous laissez porter. Et comme ça, profitez. Profitez. Éclatez-vous. Amusez-vous. Profitez. Et ne vous laissez pas submerger par ces peurs. Ne les jugez pas. N'ayez pas peur de vos peurs. N'ayez pas honte de vos peurs. Une peur, c'est pas quelque chose qui nous rend faible. Au contraire, c'est quelque chose qui nous rend fort. C'est quelque chose qui nous permet d'avancer. Tout simplement. Donc, autorisez-vous à avancer. Avancez avec ces peurs. Arrêtez de lutter contre vous-même. Acceptez celui et celle que vous êtes. Acceptez-vous, écoutez-vous. Enterrez cette hache de guerre. Et plutôt que de lutter contre vous, écoutez-vous, acceptez ce qui est là.
négocier, discuter. C'est comme dans la vie de tous les jours. Quand on est en conflit avec quelqu'un, le meilleur moyen pour s'en sortir, c'est de discuter avec lui. On va voir la personne, il dit bon, je t'aime pas, on est parti sur un mauvais pied, on est parti mauvais pied, et ben on va discuter, et puis peut-être que je vais t'aimer après. Et puis, au moins, au pire, il y aura moins de frustration, moins de colère, moins de haine, moins de... je sais pas. Et après, on se sent mieux. On se sent mieux. Mais acceptez déjà que tout ce qui est là, peu importe ce que c'est là pour une bonne raison. Pas simple, mais il faut l'accepter. Donc du coup, ben, je vous dis à mercredi. Comme je vous disais, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, alors, à la page, pardon, excusez-moi, à la page Facebook, à la page Facebook de Hypnotiseur. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube de Hypnotiseur. Je vous mettrai les liens en description si vous voulez. Dans tous les cas, il suffit d'aller sur YouTube, vous tapez Hypnotiseur, vous allez avoir toutes mes vidéos. Ça marche aussi, j'ai des vidéos de street hypnose, enfin bon, on a plein de choses. Il y a peut-être même des vidéos qui vont vous plaire parce qu'il y a déjà des vidéos qui traitent de ce sujet-là, des petites guidances de ce type-là. Peut-être que ça va vous aider aussi, donc profitez-en, allez faire un petit tour. Je vous dis à mercredi, portez-vous bien, et puis ben, à la prochaine. À bientôt.